Bonjour les graphes, bienvenue à cette dernière vidéo de l'année certainement sur le Bitcoin et différentes crypto-monnaies. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous appréciez les vidéos telles qu'elles sont. Peut-être qu'aujourd'hui on va juste regarder Bitcoin et Ethereum, on verra, parce que globalement ces prochaines séances vont être très importantes et ce qui va se décider sur Bitcoin et Ethereum va très certainement impacter tout le reste. Donc on est là, on est toujours un petit peu en flottement. Est-ce que Binance va avoir la même problématique que FTX ou pas, avec énormément de retraits? Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc évidemment, on est plutôt en mode attente. Et de toute manière, graphiquement parlant, on a eu ce dont on avait parlé, c'est-à-dire l'intentative de rebond, et qui s'avorte très rapidement sur cette zone des 18 000. On n'a même pas été touché l'ancienne oblique support, donc qui fait toujours son rôle de résistance. Donc de toute manière, tant que le Bitcoin ne reviendra pas au-dessus de cette oblique-là, il n'y a pas de quoi, à moyen terme tout du moins, redevenir positif, ou en tout cas penser qu'on commence à asseoir à nouveau la configuration et éventuellement la confiance. Donc on est là-dessous, donc les vendeurs gardent la main, et qui plus est, ils l'ont renforcé depuis qu'avec les deux chandeliers, la décision de la Fed et compagnie, donc c'est toujours le même impact, on a recassé les 17 000 $. Donc dorénavant, sous les 17 000, 17 500, ça redevient compliqué, et le risque, bien entendu, maintenant, c'est de lâcher les 16 000. Et là, capitulation, pas capitulation, c'est difficile à dire. Moi, je pars du principe que ça ne sert à rien de jouer aux devinettes. On va procéder par étapes. Donc, si on lâche les 16 000, on va ouvrir pour moi la voie des 14 000, 14 500 $. C'est là éventuellement qu'on retrouvera un support. Hein. Je n'invente pas, c'est un petit peu cette zone ici, de cette oblique-là, qui globalement, voilà, si on commence un petit peu à jouer avec quelques obliques qu'on serait en train de construire, ça nous formerait le biseau descendant. La capitulation n'intervient logiquement que si on casse ce biseau descendant par le bas. Et si on casse par le bas, évidemment, il y aura toutes les targets que tout le monde nous annonce déjà depuis un petit moment, avec la zone des 9 000, 10 000 $ éventuellement, pourquoi pas. Ça sert à rien, je veux dire, pour l'instant c'est le jeu de devinettes, donc on procède par étapes. Donc à ce stade-là, évidemment, c'est très fragile ça. Donc mis à part vraiment une grosse réaction tout de suite, on a du mal à voir quels seraient les catalyseurs. Donc mis à part quelques bonnes nouvelles sur Binance qui nous dit qu'ils sont suffisamment renfloués, etc. Donc pour l'instant, on voit qu'on est plutôt dans le doute. Donc on reste très méfiant. Sous les 16 000, je dirais qu'on abandonnera le navire et on attendra la suite. Voilà, parce que pour moi, sous 17 000 $, c'est moins, et ça sert à rien globalement de prendre des risques inutilement, et on se met en mode plutôt suivi. Sur Ethereum, on va retrouver exactement la même chose, donc le rebond qui s'avorte, hein, très schématiquement de la même manière, hein, donc incapacité ici de passer. Paf, on recasse très facilement, vous voyez, en 2 séances. Donc c'est ça aussi qui est très important de voir, c'est qu'on a mis quasiment 1 mois à stabiliser et reprendre un petit peu confiance, etc. Et en 2 séances, paf, on recasse tout, et on se remet en mode départ. Donc ça, c'est pas bon, évidemment. Ça valide évidemment qu'on était en tendance baissière, on l'a toujours été. Ça casse, ça déçoit cet espoir qu'on pouvait avoir, et donc c'est toujours pareil, hein. Quand l'espoir est déçu, ça casse très rapidement derrière. Pour autant, même chose que pour le Bitcoin, on ne peut pas encore parler de capitulation réellement, on n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin, hein. C'est-à-dire que si on veut déclencher un petit peu une nouvelle attaque baissière, ça se fait là en gros. C'est-à-dire incapacité de redépasser les 1 200 $, 1 230, 1 250 $, et là lâcher la zone des 1100 et des brouettes, et là ça peut aller vite. Éventuellement ça peut aller très vite, je dirais, jusqu'à la zone des 970 $. Voire essayer d'aller taper un double bottom sur la zone des 900, mais voilà, pour l'instant, pour moi, c'est moche. C'est redevenu très moche, l'espoir n'est plus permis à ce stade-là, c'est au mieux de l'observation, ou du short, hein, tant qu'on ne redépassera pas les 1 250 $ à minima, ou les 1 300. Donc il n'y a pas... voilà, là on rejoue plus aux devinettes, on rejoue plus au mode héros éventuellement, essayer de tenter quelque chose comme on pouvait le tenter la semaine dernière.
on a cassé l'espoir. Donc là, ça ne sert plus à rien de jouer au héros. On attend que le marché se décide parce que c'est là où éventuellement il peut accélérer à la baisse. S'il y a une nouvelle, une news, quelque chose qui nous permet de reprendre espoir, on le saura de toute façon et ça ne sert à rien de courir après le papier. Là, c'est redevenu pour moi quelque chose d'un petit peu trop dangereux pour qu'on s'y aventure autrement que de l'observation. En plus, on est sur de la fin d'année. Certes, il y a beaucoup de retail qui vont se remettre à jouer sur la période de Noël parce que c'est les vacances, etc. Et ils vont recevoir un peu d'argent, mais c'est pas suffisant. Hein. On parle vraiment là, si on doit capituler, on parle vraiment de gros volumes qui seraient sur le marché. Donc c'est pas le retail qui va faire le marché globalement. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc beaucoup de prudence. Pour moi, on a cassé le mode espoir. La tendance baissière était toujours là de toute manière. Et là, on est en train de jouer avec les derniers supports qui, s'ils lâchent, peuvent vraiment accélérer les choses. Et ça voudrait dire qu'on accélère également la consolidation du secteur. Ne pas omettre que ça, c'est évidemment une analyse technique à très court terme, mais ne pas omettre que finalement, c'est pas plus mal ce qui se passe actuellement sur le secteur des crypto-monnaies. Ça permet de nettoyer le marché. Cette année 2023 va certainement être une année de consolidation. Il y aura beaucoup de faillites, mais il y aura aussi l'émergence quelque part d'acteurs qui vont être plus gros, qui vont être opportunistes, qui vont essayer d'aller racheter et de consolider ce secteur-là. Et de cela naîtra certainement quelque chose d'un petit peu plus clean, avec de la régulation très certainement qui sera amenée derrière, puisque l'occasion est certainement trop belle de pouvoir la pousser. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous appréciez ces vidéos. N'oubliez pas de les liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines en appuyant sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notif. Je vous souhaite, si vous ne regardez que ces vidéos crypto, j'en ferai certainement d'autres, mais si vous ne regardez que ces vidéos crypto, je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2023. N'hésitez pas à me dire quels sont les cryptos que vous voudriez que je privilégie en 2023 dans mes analyses. Et je ferai en sorte de passer certainement, alors je fais Bitcoin et Ethereum, mais je ferai en sorte de passer également du temps, quand il n'y a pas grand chose à dire, pas à faire toutes les cryptos, mais celles que vous allez me proposer là en commentaire comme étant pour vous les plus importantes. Je ferai en sorte d'avoir toujours un minima ces 5 ou 6 cryptos que je suis. Excellente fête de fin d'année une nouvelle fois et à la prochaine vidéo. Salut!